Bonsoir, bon matin, bon après-midi, bonjour. Donc, retour sur les valeurs des positions. De ce que j'entrevois, ce n'est pas nécessairement une grande difficulté de dire quel est le chiffre à la position des dizaines. Si j'ai 325 ici, tu vas me dire le chiffre à la position des dizaines, c'est 2. Okay? Le chiffre à la position des centaines, c'est 3. Bref, de déterminer où sont les unités de mille, dizaines de mille, centaines de mille, unités, dizaines, centaines. C'est pas un grand problème de ce qu'on a jasé un petit peu de ce qu'on a fait, de savoir qu'une unité de mille, ben dans le fond, c'est 10 centaines, qu'une centaine, c'est 10 dizaines, qu'une dizaine, c'est 10 unités. Encore là, bien que ce soit encore très abstrait et plus complexe que ce que tu imagines, je pense que ça va plutôt bien. C'est quand vient le temps de reconstituer différentes valeurs que ça devient difficile. Alors, je vais juste te montrer deux méthodes. La méthode avec le tableau et la méthode que j'ai surnommée la méthode Laurence. Donc, si tu regardes ici, j'ai 13 dizaines. 13 dizaines. J'ai 13 dizaines. En mathématiques, le vide n'existe pas. C'est pour ça que je vais aller mettre un 0 ici. Okay? Je pourrais en mettre évidemment une infinité devant, sauf que je n'en ai pas vraiment besoin. Par contre, si sa tête t'a démêlé, ben, il n'y a pas de problème. 3 centaines, j'ai 3 centaines, 3 centaines. Voilà, je remplis le vide. 15 unités de 1000, unité de 1000 est là. 15 unités de 1000. J'ai 15 unités de 1000 et rien d'autre. Donc, je vais mettre un 0 pour symboliser le vide. Je n'ai que 15 unités de 1000. Pourquoi je les mets sur des étages différents? Parce que c'est plus facile, à mon humble avis, de les additionner. Okay? Parce que là-dedans, dans le cas de figure que je te donne ici, il s'agit de regrouper différentes valeurs. Il ne s'agit pas de soustraire, d'ajouter. Là, c'est juste de regrouper, d'additionner les valeurs que j'ai ici. On viendra plus tard sur le plus complexe. Donc, première méthode, je peux maintenant t'affirmer que si je regroupe, si j'additionne, si je fais la somme de 13 dizaines, 3 centaines et 15 unités de 1000, ça me donne 15 430. Autre méthode, qui est la technique Laurence, c'est si je décide de travailler avec la multiplication. Parce que dans le fond, qu'est-ce que ça me dit, mes positions? Bonjour. C'est que si j'ai 13 dizaines, j'ai 13 fois un paquet de 10. Donc, 13 fois 10, j'ai 130. Si j'ai 3 centaines, j'ai 3 fois une centaine, 3 fois un paquet de 100. Donc, je vais y aller avec mon 300. Ensuite, vient avec mes 15 unités de 1000. Donc, j'ai 15 fois 1000 ou une unité de 1000. Donc, 15 000. Quand j'additionne ça, ça va me donner 15 430 avec la technique Laurence. C'est la même chose. Remarque que j'espère que toi, tu aurais aligné tes nombres mieux que moi parce que techniquement, je suis censé voir unité alignée parfaitement avec les unités, ça va. Dizaines ici, ouais. Oups, centaines, ça commence à partir croche. C'est souvent en alignant mal nos chiffres qu'on va mal regrouper, mal additionner certaines valeurs à certaines positions. Donc, mets de l'ordre dans tes affaires. Structure ça comme il faut, tu vas éviter des erreurs. Donc, petit retour qu'on avait à soir, et je te rappelle que dans le blog, OK? Comme l'a si bien dit Chloé, entre autres, et d'autres élèves, c'est pas tout de dire j'ai pas compris. OK? Il va falloir que tu apprennes à cerner, à préciser c'est quoi le bout dans la capsule qui n'est pas clair et qu'est-ce qui l'a été plus. Quels mots ont été parlants pour toi? Quels mots ont besoin d'être clarifiés? OK? Aide-moi à t'aider. Là-dessus, il n'y a pas de défi de ce soir. Le défi, c'est d'arriver en forme demain matin et j'espère que tu y répondras à 100%. Là-dessus, bonne soirée et à demain. Bye bye.